Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Ligue Europa Conférence, les quarts de finale retour, des rencontres qui se dérouleront le 20 avril. Les deux matchs que j'analyse dans cette vidéo sont l'AZ Alkmaar contre Anderlecht et Nice qui reçoit Bâle, donc le match qui nous intéresse le plus avec le dernier représentant français. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP où il y a les deux autres rencontres analysées. N'hésitez pas à venir sur Telegram, Instagram et Twitter. Tout est en description où je donne une code safe et une code fun tous les jours. Également, le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Les critiques positives ou négatives ou vos pronostics pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Faites-les nous partager. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 13 500. C'est magnifique. On commence avec l'AZ Alkmaar contre Anderlecht. Au match aller, les Belges s'étaient imposés 2-0, un peu à la surprise générale car au tour précédent, l'AZ Alkmaar avait éliminé la Lazio de Rome et était favori sur cette opposition, mais les Belges ont réussi donc à s'imposer assez facilement. Il va falloir donc être solide au match retour. Ils n'ont pas préparé au mieux donc ce match en déplacement car ils se sont inclinés 5-2 contre le premier du championnat belge ce week-end. Et ils ont mis fin à une série très intéressante de 7 matchs sans défaite avec 5 victoires et 2 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues. Pour ce qui est de leur solidité à l'extérieur en Ligue Europa Conférence, sur les 5 déplacements lors de cette compétition, ils ont fait 2 victoires à Silkeborg et à Villarreal, où ils se sont d'ailleurs qualifiés pour les quarts de finale, 2 défaites contre West Ham et à Ludogorets, et un match nul contre le Steaua Bucarest. C'était en septembre 2022. Ils vont donc se déplacer à l'AZ Alkmaar, qui est 4e actuellement du championnat batave, qui est rentré un peu dans le rang, qui jouait le titre pendant un certain temps, mais malheureusement, ils ont eu de très mauvaises périodes, comme celle observée il y a 5 matchs où ils ont perdu à 3 reprises et ont fait un match nul, toutes compétitions confondues. Ça met bien entendu en difficulté lors de ce match retour. Ils se sont tout de même ressaisis contre le Fortuna Sittard ce week-end, gagnant 3-0 en déplacement. C'est vraiment dommage car, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils avaient éliminé la Lazio de Rome juste avant, les gagnant à l'aller et au retour, faisant donc un gros exploit. Mais lors de cette campagne d'Europa League Conférence, l'AZ a été très solide lors des phases de groupe, ne perdant qu'une seule fois à l'Apollon Limassol. Sinon, ils ont réussi que des victoires. Donc cette défaite contre Anderlecht est la seconde. Espérons que ce ne soit pas rédhibitoire. En tout cas, mon pronostic est une victoire de l'AZ 3-1 à la maison, peut-être des prolongations. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,91. Et on finira avec l'affrontement entre Nice et Bâle, donc le dernier représentant français qui a une chance de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, comme la saison dernière où l'Olympique de Marseille avait été éliminé par le Feyenoord Rotterdam. Les Niçois ont donc accroché le match nul à Bâle, 2 buts partout. Ils menaient pourtant 2-1 à la mi-temps avec 2 buts dont un magnifique de Terem Moffi qui a réalisé une superbe reprise de volée acrobatique. En tout cas, les Niçois sont sur une série beaucoup moins intéressante qu'à un certain moment. Depuis la prise de fonction de Didier Digard, ils étaient invaincus. Mais le match contre le Paris Saint-Germain a fait renverser la tendance. Ils sont actuellement sur 2 défaites et un match nul. Le match nul en Suisse et les 2 défaites contre Brest et donc contre le Paris Saint-Germain. Espérons qu'ils vont rester dans le rythme de cette Ligue Europa Conférence où, au tour d'avant, ils ont éliminé le Sheriff Tiraspol en gagnant à l'aller et au retour. Rappelons que lors de la phase de groupe, ils avaient eu un bilan de 2 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite contre les Slovaques de Slovako. Leur adversaire est le FC Bâle qui actuellement est 6e de Super League. Les résultats ne sont pas au rendez-vous sur les 4 derniers matchs. 0 victoire, 1 défaite contre les Young Boys de Berne, les éliminants de Coupe de Suisse et 3 matchs nuls consécutifs, 2 en championnat contre Zurich et encore contre les Young Boys de Berne. Ça, c'est plutôt une bonne performance. Et le 2-2 contre Nice, où ils sont revenus d'un désavantage de 1 but. Et leur bilan sur les 9 derniers matchs est de 6 matchs nuls quand même, une seule victoire contre Winterthur qui était à l'époque dernier de Super League et 2 défaites contre les Young Boys de Berne, donc en coupe et en championnat également. Vous allez me dire, ils ne rencontrent que les Young Boys de Berne ces derniers temps. En effet, en Super League et donc en Suisse, les équipes se rencontrent toutes 4 fois, donc 2 fois en match aller-retour.
Comme il n'y a que 10 équipes dans le championnat de première division helvétique, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'affrontements entre les équipes. Et pour conclure sur la dynamique à l'extérieur de Bâle, on s'aperçoit que lors des 6 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'une fois. On fait 3 matchs nuls et ont gagné à 2 reprises. Et vu que Nice a fait tout de même 3 partages de points lors des 5 dernières réceptions, je vois bien un match nul, un but partout, avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de Ligue Europa Conférence. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!